Coucou les filles, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle routine teint. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois pour vous présenter ma routine teint à base des produits La Roche-Posay qui était principalement axée sur l'éradication de mes taches noires. C'est une routine qui a fonctionné vraiment à 100%. J'ai plus du tout de taches noires, j'ai eu un grain de peau vraiment plus affiné et ça va vraiment sublimer la peau. Mais pourquoi j'ai été emmenée à changer de routine, c'est tout simplement qu'il faut, c'est très important d'être à l'écoute des besoins de sa l'origine. J'ai une peau mixte, à savoir qu'elle est sèche sur les joues et grasse sur la zone T, mais j'ai changé d'environnement et là où je suis maintenant, l'eau est très calcaire et l'eau calcaire m'a asséché complètement le visage et j'ai des plaques de sécheresse énormes à chaque fois que je lave mon visage avec l'eau du robinet. Et par ailleurs il y a aussi le mix de magnésia qui a régulé mon sébum et qui fait que je ne brille plus, et je pense que c'est dû également au fait que je ne maquille plus le teint du tout. Je ne mets plus de fond de teint, plus de poudre, là j'en ai pas du tout. Donc maintenant je dirais que ma peau est plutôt mixte voire normale. Et j'ai décidé de laver mon visage désormais à l'eau minérale. Vous allez vous dire, oh là là, laver son visage à l'eau minérale, ça va me faire des dépenses, mais j'ai tout simplement pas le choix. C'est soit l'eau minérale, soit mettre un filtre à eau, mais je n'opte pas pour cette solution-là. Donc je lave mon visage à l'eau minérale et désormais je pratique le layering. Et cette routine est une routine 100% naturelle et 100% économique. Le layering, également appelé millefeuille, c'est une technique japonaise qui consiste, après s'être bien démaquillé, à superposer différentes couches de produits. C'est également appelé le double nettoyage. Donc le layering, le millefeuille, c'est une routine en 6 étapes. Vous allez vous dire c'est beaucoup de produits, mais il y a des étapes facultatives selon votre âge et les besoins de votre peau. La première étape, c'est démaquiller votre visage à l'huile. Moi j'utilise une gelée fondante démaquillante que j'ai fait toute seule, qui est donc homemade, et j'en mets un petit peu sur le dessus de ma main. Et donc c'est une gelée en fait fondante démaquillante à base d'huile de noisette et d'huile de pépins de raisin. Je la mets sur mon visage sec pour me démaquiller, je l'émulsionne comme ça avec les doigts, et ensuite lorsque j'applique l'eau et que je masse comme ça se transforme en lait. Et ça fait vraiment très bien partir le maquillage. Elle est faite d'huile de noisette, d'huile de pépins de raisin, de mousse de babassu. La mousse de babassu va permettre que ça soit que c'est l'effet moussant et l'effet nettoyant également. Et enfin de gélie sucre pour la texture gelée. Il est important de choisir des huiles qui correspondent à votre type de peau. Donc moi j'utilise noisette et pépins de raisin parce que c'est ce qui correspond le plus aux peaux. Ensuite, après m'être démaquillée avec ces huiles, j'utilise donc un savon noir de la marque Ambi, donc qui se présente comme ça. C'est un savon en barre à base de beurre de karité, et j'en ai un autre là également à base de beurre de coco que j'utiliserai quand l'autre sera fini. Et ensuite la lotion. Je peux vous dire, vous n'avez pas besoin de dépenser des tonnes d'argent pour prendre soin de votre peau. Moi j'utilise 2 lotions complètement naturelles. La première j'utilise le matin, c'est de l'eau de riz. Quand vous faites cuire votre riz blanc, au lieu de verser l'eau lorsque vous filtrez, au lieu de verser l'eau qui en reste, vous la gardez et ça fait votre lotion, donc que vous conservez au frigo et que vous utilisez sous une semaine pour éviter la prolifération des bactéries, et ça a un effet matifiant et vraiment très bénéfique pour le grain de peau, pour assainir le grain de peau. Et le soir j'utilise du thé noir. Vous pouvez également utiliser du thé vert, ça a un effet anti-âge, tonifiant, et ça, pareil, ça a vraiment un effet très positif pour affiner le grain de peau. Ensuite le sérum, l'étape 4, le sérum, j'utilise du gel d'aloe vera. Et en fait moi je mixe l'étape 4, 5 et 6 parce que l'étape 4 c'est le sérum, l'étape 5 le contour des yeux et l'étape 6 la crème de jour et ou de nuit. Il faut savoir que le sérum et le contour des yeux c'est facultatif selon l'âge. Le gel d'aloe vera peut faire à la fois sérum et contour des yeux et crème. Je mixe les 3 dernières étapes. Et ce que je fais, c'est que dans la paume de ma main, je prélève une noisette de gel d'aloe vera et j'ajoute
une toute petite noisette d'huile d'amande douce qui est vraiment la plus adaptée à ma peau déshydratée en ce moment. Et donc je mélange les deux comme ça sur la paume de ma main et je l'applique en crème, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma peau est super bien hydratée et je fais bien attention à bien l'appliquer également sur mes cernes, sur le contour des yeux. Et voilà, ma routine est terminée. Pour récapituler, première étape, le démaquillage, je le fais avec ma gelée démaquillante faite maison, le savon noir, la lotion eau de riz ou thé noir ou thé vert, le sérum, le contour des yeux et la crème de jour et de nuit. C'est un mélange d'aloe vera gel et d'huile d'amande douce. Donc c'est une routine qui est très efficace pour moi en ce moment, parce que à cause de l'eau calcaire, comme je vous le disais, et du changement d'environnement, ma peau a vraiment été abîmée en une semaine ou deux. Ma peau est devenue totalement sèche, rêche, bizarre. Je commençais à avoir des plaques de partout alors que je prenais bien soin de ma peau. Et avec cette nouvelle routine, j'ai retrouvé un teint correct, un teint qui redevient lumineux. Je ne pourrai plus laver mon visage à l'eau du robinet. Il y a des personnes qui me conseillent de forcer ma peau à s'y habituer, mais j'ai pas envie qu'elle s'habitue au point de devenir déshydratée et que tous mes efforts soient foutus en l'air, donc je le fais à l'eau minérale. Donc voilà pour cette vidéo, petit aparté, j'ai réalisé mon twist out aujourd'hui avec du gel de lin. Vous avez la recette sur ma chaîne, et donc vous pouvez voir aujourd'hui le résultat d'un twist out au gel de lin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'essaie de faire en sorte que mes vidéos soient le plus pédagogiques possible et surtout le plus économique possible, parce qu'on nous vend plein de produits cosmétiques qui coûtent tous cher les uns après les autres. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces, mais si vous avez un faible budget d'étudiante, de chômeuse ou de travailleuse qui n'a pas envie de mettre un budget trop important dans les cosmétiques, croyez-moi, du fait maison et des ingrédients bio et naturels sont ce qu'il y a de meilleur pour votre peau et pour vos cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye and God bless you. Ciao.